Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Très courte vidéo après plusieurs mois d'absence sur YouTube pour faire les points sur les objectifs que je me suis fixés pour 2022. Alors ces objectifs seront en lien forcément avec la sécurité informatique, sauf le dernier, mais on en parlera un peu plus. Alors donc comme vous pouvez le voir, c'est des objectifs qui sont pas forcément ultra élevés, mais c'est des objectifs que j'ai envie d'atteindre pour cette année 2022. Je pense qu'à la fin de l'année, on fera un petit récap sur ce qui a été atteint et ce qui n'a pas été atteint. Et j'ai voulu me fixer des objectifs, on va dire, atteignables, pas des choses impossibles pour que justement je puisse me motiver euh, à y arriver. Donc le premier, c'est sur la plateforme Hack the Box, c'est passer rang pro hacker et le mieux forcément ce serait Elite Hacker au moins. Pour le moment, il me semble que je suis juste hacker, il me semble, au niveau du rang. Pour devenir elite hacker, c'est assez élevé, il me semble. Il faut avoir fait toutes les easy, toutes les medium, et je sais pas s'il faut avoir fait toutes les hard ou quelques hard. C'est quand même pas mal de choses à avoir fait. Au niveau route.me, j'aimerais atteindre les 5000 points. 5000 points, c'est pas énorme non plus pour le moment. Je crois que j'en suis à la moitié, peut-être un peu plus. Je suis en dessous des 3000 points, je crois. Donc pareil, 5000 points, c'est largement atteignable. Au niveau de TryHackMe, être au moins dans le top 3 FR, même si le classement évolue assez rapidement. Top 3 FR, ça pourrait être vraiment pas mal. Pour le moment, je dois être je sais plus si c'est top 400 ou top 500 monde, et top 24 ou 25 France. Donc là, encore une fois, ça pourra prendre beaucoup de temps, mais si je suis assez régulier et que je fais un peu tous les jours ou assez régulièrement, normalement, je devrais y arriver, je devrais monter. Aussi, le retour des vidéos YouTube régulières. Donc je m'étais arrêté parce que j'avais plus trop la foi de faire de nouvelles vidéos, plus trop la motivation, on va dire. Et en août, j'ai fini mon stage de fin d'études et j'ai été embauché en tant que pentester dans une entreprise. Du coup, ça m'avait pris aussi pas mal de temps. Mais maintenant, c'est bon, je suis posé, donc en théorie, ça devrait revenir de façon régulière. Encore une fois, ce que je dis là au niveau du retour des vidéos, c'est ce que j'aimerais. Après, je sais pas si finalement je vais encore avoir la flemme et ne plus en sortir régulièrement. On verra comment ça évolue. Mais en tout cas, j'aimerais en sortir de manière plus régulière. Aussi, j'aimerais avoir au moins 2 certifications Offensive Security. Donc ça, les certifications, je vais pas les passer en solo, ce sera via l'entreprise qui me les paiera. Donc, je pense notamment à l'OSCP, qu'on va dire un peu la certification de base au niveau pentest pour avoir une base, quoi, on va dire. Et une autre, alors ça peut être peut-être au niveau web. Je sais ils en ont sorti, ils en ont refait une il n'y a pas longtemps au niveau web. Ils ont aussi sorti un pack qui doit être à, je sais plus s'il est à 4500 ou 5000 euros au niveau de Defensive Security, qui nous permet d'avoir toutes les. Alors, je sais pas s'il y a absolument toutes les certifications qu'ils font, mais en tout cas, il y en a au moins 5 ou 6, je crois. Donc, c'est sur une année. On a accès au lab de toutes les certifications toutes les certifications qu'ils proposent au moins pendant une année. Possibilité de repasser aussi les examens de manière illimitée. Alors par contre, je ne sais pas s'il y a encore du temps d'attente entre chaque examen. En tout cas, potentiellement, on peut repasser le même examen 5 fois sans surcoût supplémentaire. Donc ça peut être pas mal. Par contre, forcément, ça va demander beaucoup d'investissement personnel hors du temps de travail, puisque Offensive Security, c'est réputé pour ses labs et pour devoir passer pas mal de temps dessus pour apprendre. Ce que j'aimerais aussi, c'est atteindre les 5000 abonnés YouTube. Donc moi, je trouve que 5000, c'est un peu élevé comparé aux autres, on va dire les autres objectifs que je me suis fixé. Mais ça paraît pas déconnant non plus. Sachant que cette année, alors je sais plus quand est-ce que j'avais commencé les vidéos. Je crois que ma plus ancienne vidéo, elle remonte à il y a 2 ans, 1 an et demi ou 2 ans, je crois. Après, j'ai pas été non plus très actif. Là, déjà, les 7 derniers mois, il n'y a pas eu de nouvelles vidéos. Donc, en gros, on va dire que
sur à peu près un an, en n'étant pas ultra régulier, j'ai réussi à avoir, là on doit être à 650 abonnés il me semble. Donc en moins d'un an, sans être très actif, 600 abonnés, je trouve 650, je trouve que c'est vraiment pas mal. Du coup là, si cette année je charbonne bien et que je sors à peu près une vidéo par semaine, dans les meilleurs cas, euh, 5000, je pense que c'est très largement faisable. Au niveau des vidéos qui reviendront sur YouTube, euh, alors je sais pas encore, je vais déjà essayer de terminer toutes celles qui sont en cours. Donc tout ce qui est le let's play de YOLO Space Hacker, il me restait une fin. Là je sais qu'il y a aussi un DLC au niveau forensique qui est sorti, donc ça pourrait être pas mal de le faire aussi. Série de vidéos, je crois qu'il y avait sur Over the Wire aussi. Il me restait, je m'étais arrêté aux 30 et quelques et je crois qu'il y en a 34, donc il doit m'en rester 2, 3 ou 4 vidéos à faire. J'en ai une en préparation déjà. Faudra que je trouve le moment de la terminer et de l'upload. Je crois que j'avais débuté aussi un let's play sur Mu Complex, le jeu. Donc ça pareil, faudra le continuer. Limite, je me demande si, euh, avec donc le point suivant, c'est passer affilié Twitch. Donc reprise des lives plus réguliers, donc ce serait le soir. Et je me demande si justement je vais pas en profiter pour faire tout ce qui est let's play et potentiellement certaines vidéos au niveau de Twitch. Donc comme ça fait des lives et ensuite les rediffs, je les fais passer en tant que vidéo YouTube. Donc pour ceux qui seront sur YouTube et qui regarderont la vidéo, il y aura aucune différence en fait entre une vidéo basique, une vidéo qui a été tournée sur Twitch, sauf peut-être le fait de m'entendre de temps en temps parler et répondre au chat qui est sur Twitch. Donc ça peut être pas plus mal en même temps parce que ça peut donner envie aux gens sur YouTube de venir sur Twitch pour parler en direct avec moi, poser des questions, interagir avec le jeu ou avec la box que je fais, ce genre de choses. Donc ça, je pense que ça peut être quelque chose de plutôt pas mal. Euh, je sais pas s'il y avait d'autres choses en cours sur ma chaîne. Je sais qu'il y avait la fameuse série que j'avais commencé tout au début, From Beginner to Hacker. Donc là, j'avais fait que quelques box vulnub sans plus. En fait, le principe de base, c'était que je devais lancer, lancer la série en faisant chaque box. Et pour chaque box, je devais, donc, premièrement, euh, la fumer, devenir route dessus. Ensuite, je devais euh, faire un script d'automatisation. Donc en gros, par exemple un script Bash ou un script Python, je le lance et on devient root directement. Donc voilà, ça c'était le principe, c'était pour ajouter un petit peu de programmation et de scripting dedans. Donc en fait, ça aurait été d'exploiter les failles, mais au niveau programmation. Ça, je sais pas si je l'ai fait. Je crois que j'en ai fait pour aucune, parce que ça prenait pas mal de temps. Donc potentiellement, pourquoi pas reprendre ce concept-là. Et le dernier point que je voulais faire dans les From Beginner to Hacker, dans chaque vidéo, c'était à la fin faire comment mitiger le risque, comment appliquer les patchs de vulnérabilité sur la box pour que ensuite on puisse plus attaquer. Donc ça pareil, je trouvais que c'était une bonne idée au départ, mais finalement je me suis dit qu'en fait toutes les box, euh, alors les patchs, ce sera plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que si jamais on a une version vulnérable d'un logiciel, bah, ça va être basiquement juste la mettre à jour. Euh, Si c'est une LFI ou quelque chose comme ça, bon là ça va être un peu plus intéressant puisqu'on va directement modifier le code source pour essayer de patch cette vulnérabilité. Mais dans tous les cas, ça revient tout le temps à peu près à la même chose, mise à jour, modification un peu du code pour que ce soit plus vulnérable. Donc je sais pas si c'est intéressant ou peut-être faire que pour une machine sur deux ou ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Avoir votre avis, ça peut être pas mal sur ce point-là. Et ça c'était l'avant-dernier point. Et le dernier point c'est l'objectif 100% sur GeoGuessr. Alors, il me semble que sur ma chaîne j'avais fait, alors je sais plus si j'avais fait une ou deux vidéos sur GeoGuessr, je ne sais pas, je sais que j'avais fait au moins un live Twitch mais ça remonte. Et dans mon temps perso, donc l'année dernière, milieu d'année à peu près, je m'étais mis à GeoGuessr. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un jeu où en fait on est lancé aléatoirement au niveau sur Street View.
donc dans le monde. Enfin, il y a différentes maps, mais par exemple, si on prend l'exemple d'un pays aléatoire dans le monde, on est balancé comme ça sur Street View, donc on peut se déplacer sur les routes qui ont été Street Viewées. Et le but, c'est de savoir où est-ce qu'on se situe, où est-ce que notre point de départ se situe. Donc on a le droit de tourner la caméra, de voir dans le monde, de se déplacer, voir les panneaux, les monuments, des écritures, tout ça. Et ça nous permet justement de se localiser dans le monde. Donc c'est un jeu qui est pas mal intéressant, surtout si vous êtes intéressé par le GeoInt. Donc c'est une catégorie de renseignements qui se base justement sur la géolocalisation. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, alors il me semble que je parlais justement de tous les types de renseignements, donc intelligence, il y avait l'OSINT, il y avait le GeoInt, il y avait l'UMINT, il y avait le SOCINT, donc Social Intelligence, il y avait pas mal de choses. J'avais aussi fait une vidéo où on devait placer les pays du monde sur une carte. Donc ça, la vidéo, ça c'est sûr, je l'ai faite. Alors, est-ce que je l'avais uploadé? Oui, je pense. En tous les cas, tant pis quoi, si vous ne l'avez pas. Et du coup, j'étais vachement intéressé par ça. Et le mode 100% de GeoGuessr, c'est que au niveau, donc on peut choisir d'atterrir dans un pays en particulier. Et le but en fait, donc à chaque partie, il y a 5 localisations à trouver. Et pour chaque localisation, vous gagnez un certain nombre de points par rapport à là où vous êtes, là où vous avez fait, comment dire, vous avez autant de temps. Alors je sais plus, il y a différents modes. Je crois des fois on a 5 minutes pour se placer, des fois il y a un temps illimité. À la fin, on choisit où on se place, on valide et on nous donne l'indication où est-ce que finalement on était. Et plus vous êtes proche de la position initiale, plus vous gagnez de points, en sachant que par manche, le nombre maximum de points c'est 5000. Donc pour faire un score parfait, il faut faire 25 000 points sur les 5 manches. L'objectif 100% de GeoGuessr, c'est justement d'avoir 25 000 points dans chaque pays du monde, enfin chaque pays du monde qui est indiqué sur le site. Du coup, pour certains pays comme la France, ou les pays, on va dire, avec beaucoup de panneaux, beaucoup de villes, on va dire que c'est plus simple. Des pays comme l'Australie, où quand on est en plein désert ou dans des zones un peu arides, où il n'y a pas beaucoup de panneaux, pas beaucoup de repères, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà. Il y aura peut-être quelques vidéos du coup sur GeoGuessr. Je verrai si ça vous plaît, si ça intéresse des gens. Et si c'est le cas, je continuerai. Sinon, limite, on arrête et je fais ça de mon côté. Ça ne changera pas grand-chose. Donc voilà. C'était censé être une vidéo plutôt courte. Je vois qu'elle fait déjà presque 13 minutes. On va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et on se revoit en 2022 pour une année plutôt sympathique, je l'espère. D'ici là, portez-vous bien et bye.